19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 1er août 2019. Le procès en appel de l'acteur de la société civile Sadat Ilia Damalam, prévu pour se tenir hier 31 juillet à Zender, est repoussé au 28 août prochain. Raison avancée, la chambre de la cour n'est pas complète. Ben Salah pour le reportage. Sadat Ilia Damalam doit encore continuer à garder la prison pour 28 autres jours, en a décidé ce matin la chambre d'accusation près de la cour d'appel de Zender, puisque la chambre n'est pas valablement composée et raison pour laquelle elle ne peut pas se prononcer. Le 20 mai dernier, le juge d'instruction de Zender a abandonné les charges de participation à un mouvement insurrectionnel et conspiration contre la sécurité de l'État retenu contre Sadat Ilia Damalam pour le requalifier en injure contre les membres du parti politique PNDS Taraya. Alors qu'il aurait dû retrouver la liberté le jour même, le procureur du tribunal de grande instance de Zender a interjeté appel et Sadat Ilia Damalam est retourné en prison. Les demandes de liberté provisoire introduites par son avocat ont toutes été rejetées. Pour l'avocat de Sadat, Maître Leko, à sa sortie d'audience, il est confiant pour le 28 août prochain. Effectivement, parce que la poursuite du ministère public elle n'est pas fondée. En gros, c'est une détention arbitraire. Et nous avons eu espoir aujourd'hui que la Chambre soit valablement composée pour que nous puissions savoir les griefs que le ministère public a fait à l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Mais malheureusement, deux conseillers ne sont pas présentés. Voilà pourquoi la Chambre n'a pas pu se prononcer sur les deux aspects que je vous ai évoqués tout à l'heure. Absolument confiant, parce que le droit triomphe toujours. La loi est dure, mais c'est la loi et il faut l'appliquer conformément aux règles de l'état de droit. Non, je vous invite à vous armer du courage. C'est une étape de la vie par laquelle tout un chacun peut passer. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on en sort grandi. Vous savez, la procédure, elle est diverse, elle est variée. Et les juges statuent ou rendent leurs décisions en fonction de leur intime conviction. Vous voyez, donc, si par ailleurs, certains d'entre ceux de la société civile sont libérés, c'est justement parce que les juges estiment qu'ils n'ont aucune raison de continuer à les détenir. Et c'est justement ce qu'a fait le juge d'instruction en rendant une ordonnance de non-lieu. Cela fait plus de 2 mois que la justice a abandonné les charges de participation à un mouvement insurrectionnel et conspiration contre la sécurité de l'État retenu contre l'activiste Sadat Ilia Damalam et ordonné sa libération immédiate. Au lieu d'être libéré, le coordinateur régional du mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable MPCR a été reconduit en prison sous prétexte que le procureur a interjeté appel. Et pour ce 31 juillet, la chambre d'accusation ne peut pas se prononcer puisqu'elle n'est pas valablement composée. Il faudrait alors, selon cette chambre, le 28 août prochain. En termes plus prosaïques, cette détention de Sadat par le ministère public nigérien et pour ce procès en appel de ce mercredi est repoussée au 28 août prochain. Raison avancée, la chambre de la Cour n'est pas du tout complète. Le ministre de l'Emploi a procédé hier au lancement de la première élection professionnelle du Niger, des élections qui ont pour but de mettre en avant les centrales syndicales les plus représentatives. Ismaël Moumouni et Chebou Gisso. Promesse tenue. Après des années de suspicion, les élections professionnelles voient finalement le jour et c'est là pour la première fois dans l'histoire du Niger. Cette prouesse n'a pas laissé indifférent le ministre de l'Emploi et du Travail qui a fait le déplacement dans plusieurs bureaux de vote de Niamey afin de s'inquiéter du déroulement du scrutin. Ça se passe très bien. Et vraiment, je remercie Dieu
Nous avons fait déjà quelques bureaux de vote. Nous avons les échos de toutes les régions à l'intérieur du Niger. Nous ne pouvons que remercier vraiment le bon Dieu de nous avoir montré ce jour. C'est une œuvre humaine. Rien n'est parfait ici-bas, mais c'est formidable. Pour une grande première, c'est un coup de chapeau. Mes attentes, c'est que sortiront des organisations de syndicales assez représentatives qui ont, conformément au code électoral des élections professionnelles, nous aurons des interlocuteurs d'une si grande légitimité, des interlocuteurs qui peuvent parler au nom des travailleurs, qui peuvent revendiquer au nom des travailleurs, qui peuvent défendre valablement les intérêts des travailleurs. Et en ce moment, nous saurons avoir des gens en face de nous assez crédibles, mais pas des organisations par entente ou par copinage. Je crois que c'est une grande première et ça va arrêter beaucoup de dérapages. Malgré que c'est un jour ouvrable, les travailleurs ont tenu à s'acquitter de leurs devoirs civiques. C'est déjà un mot d'ordre de notre syndicat. Donc nous sommes tenus vraiment à respecter ces mots d'ordre. L'enjeu de ces élections-là, c'est vraiment de limiter d'abord vraiment les centrales. Donc de choisir vraiment les centrales représentatives. Ceux qui ne peuvent pas représenter les travailleurs doivent être vraiment écartés. Toutes les dispositions sont prises par la Commission nationale des élections professionnelles CONEP pour la bonne marche du processus. Nous organisons à partir de ce soir une nuit électorale au cours de laquelle nous allons recevoir par téléphone les résultats de chaque région. Vous avez vu, dans la salle de réunion, nous avons installé 8 ordinateurs. Donc nous consacrons un ordinateur à chaque région. Et les résultats qui vont venir, nous allons les acheter dans cette machine-là. Et après, on fera la fédération, ce pas des résultats. Mais ça, c'est les résultats que nous recevrons de manière orale, n'est-ce pas? Il y a que les bureaux de vote vont nous envoyer, 653 bureaux de vote vont nous envoyer des enveloppes fermées à la cire. Vous voyez, elles sont fermées à la cire. C'est seulement ici qu'on va les ouvrir. Donc on va les ouvrir et les documents de dépouillement et les tableaux de souscription qui sont dans les enveloppes, on va les réunir et pendant 10 jours, on va travailler dessus. Ils sont au total 185 542 électeurs répartis dans 653 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national, dont 147 à Niamey, à être attendus dans les urnes. Et les résultats provisoires vont être publiés au plus grand tard le 17 août prochain, selon le responsable du CONEP. Et oui, Ismaël Moumouni, notons que la commission chargée de ces élections est à l'étape de la compilation des résultats des différents bureaux de vote des 8 régions. Les résultats globaux provisoires sont attendus pour le 17 août prochain. Maladie qui se caractérise par une insuffisance de globules rouges sains dans le sang. L'anémie est due à un manque ou à un dysfonctionnement de globules rouges, ce qui entraîne une diminution du flux d'oxygène vers les organes du corps. Plus de précisions dans ce reportage. L'anémie est une affection qui se manifeste par un manque de globules rouges dans le sang. Cependant, les causes de cette maladie sont multiples, mais la carence en fer est la plus fréquente. Les globules rouges, normalement, ils durent 120 jours. Alors, s'ils durent 60 jours, 100 jours, 80 jours, il meurt, vous êtes d'accord que dans notre sang, il y aura moins de globules rouges et la personne va avoir de l'anémie. Par exemple, quand vous avez les palus, le parasite du palu qui vous infeste, il va détruire vos globules rouges. Alors, il n'arrive pas à leur terme de 120 jours. Voilà pourquoi ceux qui ont le palu, surtout les enfants, développent toujours l'anémie. Elle peut aussi être due à une perte abondante de sang. Par exemple, une hémorragie. Vous faites un accident, vous coupez peut-être un vaisseau, le sang, vous allez perdre du sang. Vous êtes d'accord avec moi, quand vous perdez du sang, vous perdez une quantité énorme de ces globules rouges. Ça aussi, il y aura une diminution de ce nombre de globules rouges et vous pouvez être anémique. Pour que le globule rouge soit fabriqué au niveau de la moelle osseuse, ça a besoin des éléments indispensables et qui sont dans la majorité des cas apportés par l'alimentation. Par exemple, le fer. Par exemple, les femmes, dès qu'elles tombent enceintes, jusqu'à pratiquement après l'accouchement, on leur demande toujours de prendre du fer pour accompagner, c'est pour renforcer la fabrication de globules rouges. L'anémie n'est pas une maladie en soi, mais plutôt un état attribuable à d'autres troubles de santé. Alors, quelles sont les conséquences de cette maladie? Il faut comprendre l'anémie comme étant une conséquence de quelque chose. Et elle se manifeste par deux signes principaux. C'est-à-dire des signes cutanés et des signes cardiovasculaires. C'est-à-dire le signe cutané, c'est des choses, d'abord la pâleur.
Vous allez voir le conjonctive, le muqueuse, les teguments qui sont pâles. Au lieu que quand vous regardez votre conjonctive, qu'elle soit colorée en rouge, elle devient pâle, un peu blanc. Okay? Il y a aussi la peau qui devient sèche. Il y a le poil et les cheveux qui vont devenir très fins. Il y a les ongles, n'est-ce pas, qui vont devenir fragiles et cassants. Et des signes cardiovasculaires, c'est des dyspnées, c'est-à-dire des difficultés à respirer. Vous avez des difficultés dès que vous faites un petit mouvement, une petite activité physique, dès que vous marchez, vous vous étouffez, vous avez du mal à respirer. Vous avez une tachycardie, votre cœur qui va fort. Vous avez des édèmes du membre inférieur. Les personnes les plus exposées, d'abord la femme. La femme, elle est parce que de nature, vous savez, la femme, chaque mois, elle perd du sang à travers les règles. Au moment de la grossesse, imaginez quand une femme est enceinte, pratiquement son besoin double. Il y a d'abord son besoin, elle, la maman, mais aussi les besoins du bébé, c'est-à-dire du fœtus qu'elle porte. Il y a des personnes qui sont des malades, qui ont des maladies qui touchent les globules rouges, il y a les drépanocytoses. La drépanocytose, c'est une maladie qui touche les globules rouges et elle peut raccourcir la durée de vie des globules rouges. C'est pour ça qu'on dit que ça peut être un des facteurs. C'est pour ça que les drépanocytoses sont permanemment anémiques. Pour pallier à cette maladie, il est conseillé de consommer beaucoup d'aliments riches en fer chez les femmes et protéger les enfants contre le paludisme, surtout les enfants drépanocytaires. Et en ce même moment, le Centre national de transfusion sanguine est confronté à un sérieux problème de manque de sang. Une de nos équipes a fait le tour. Il s'agit de Ismaël Moumouni. Le don de sang consiste à prélever du sang à un donneur pour le transfuser à un malade par transfusion sanguine. Aucun traitement ni médicament ne peut remplacer les produits sanguins. Certaines situations d'urgence nécessitent des transfusions sanguines comme les accidents et les accouchements. C'est pourquoi le don de sang, qui est cet acte de générosité très important, permet de sauver des vies. Au Centre national de transfusion sanguine, ce liquide précieux manque énormément car les donneurs volontaires se font rares. Nous avons des difficultés pour approvisionner les formations sanitaires en produits sanguins. À titre d'exemple, le taux de satisfaction des produits sanguins au niveau de Niamey est seulement de 53%. Ça veut dire que 47% des besoins ne sont pas satisfaits. Et c'est très grave. C'est très grave. Les cliniciens, les personnes qui sont dans les milieux hospitaliers savent de quoi je parle. Ça veut dire qu'il y a des enfants en souffrance, des femmes en souffrance ou des accidentés ou des cas de chirurgie qui doivent attendre parce qu'il n'y a pas de sang disponible. Il n'y a pas de sang disponible, donc nous devons faire appel à des donneurs qu'on appelle des donneurs familiaux. Ces donneurs familiaux, idéalement, on ne devrait pas les avoir. Le taux de donneurs familiaux, par exemple, au niveau national, est de 60%. C'est énorme parce que les normes en transfusion voudraient que ce taux soit de 0%, qu'il n'y ait pas de donneurs de famille, qu'il y ait beaucoup de donneurs volontaires, beaucoup de gens qui viennent donner pour nous aider à approvisionner. Par manque de moyens, le Centre national de transfusion sanguine n'arrive pas à bien mener des actions de sensibilisation visant à conscientiser la population pour faire ce geste qui sauve des vies. Si on arrive à avoir suffisamment de moyens pour mobiliser la population, pour qu'elle vienne faire un don de sang, je pense qu'on pourrait régler une partie du problème. Parce qu'actuellement, il y en a même qui ne savent pas qu'il existe un centre de transfusion sanguine. Ils pensent toujours que c'est l'hôpital, enfin, ils n'ont pas très bien compris. Donc, je pense que nous sommes surtout confrontés à un problème de sensibilisation de la population. Et on voudrait justement mettre l'accent pour que, vraiment pour renforcer nos capacités en mobilisation des donneurs de sang, pour que les gens comprennent et viennent donner. Dans les grands principes du don de sang, ce liquide précieux ne peut être vendu. Pourtant, beaucoup de patients disent avoir acheté du sang. Par conséquent, toute personne qui aurait acheté une poche de sang doit le dénoncer en informant les autorités et ou le Centre national de transfusion sanguine avec des preuves à l'appui. Voilà, c'était un reportage de Ariata Salas, les images de Sadou Dumbi. D'histoire dans cette édition, dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue des champions africains de football, l'AS Sonidep recevra
ce 9 août, l'IS d'Alger. À quelques jours de ce match aller, c'est la mobilisation autour de l'équipe des pétroliers. Une de nos équipes était à une des séances d'entraînement de l'AS Sonidep. Ibrahim Tikire, Sadou Doumi. À moins d'une semaine de son match aller contre l'USMA d'Alger à Niamey, comptant pour le tour préliminaire de la Ligue des champions africains de football, l'équipe de l'AS Sonidep afflûte ses armes. Dirigeants, staff technique et joueurs ont désormais un seul mot sur les lèvres: battre l'USMA le 9 août au stade Kounché de Niamey. En face de nous, on a une grande équipe qui est de 1930. Donc c'est une équipe, si on la gagne, donc on reste de l'histoire. Et de toute façon, on pense qu'on va la gagner parce que vu le moyen qu'on a mis, vu l'envie qu'on a, donc ce qui nous reste maintenant, c'est juste le deuxième homme qui est le public nigérien. C'est une année, comme vous le savez, c'est une année transitoire au niveau de la CAF. L'année passée, ça a été presque la même chose. On n'a pas eu le temps de faire le recrutement. Et cette année encore, c'était tellement limite, on n'a pas eu le temps de faire vraiment les tests pour chercher des joueurs. Donc on a préféré prendre presque le meilleur du championnat national que les staffs ont jugé utile de les prendre. Et on a augmenté 2 joueurs vraiment qui ont un niveau très élevé par rapport à qui connaissent le championnat, ce genre de championnat, la Champions League et la Confédération. Donc ils sont venus en accord. Malheureusement, ces 2 joueurs, on est là en train de se battre, ça serait très difficile qu'ils jouent parce qu'on est confronté à un problème de temps pour leur CIT qui n'est pas venu à temps. Mais on est là en train d'écrire à l'ACA pour voir s'il peut nous faire diligence d'accepter ces 2 joueurs. Et pour cette année, notre ambition c'est de ne pas faire de surplace, d'aller le plus loin possible avec tout ce que vous savez comme moyens humains et moyens matériels et financiers. Donc vous voyez, je suis venu prendre 1 heure de mon temps pour assister aux entraînements de cette équipe qui est en train de se rajeunir, qui est en train de faire une peau neuve avec d'autres arrivées, d'autres talents pour que la parole soit liée aux actes. Et nous sommes derrière cette équipe, nous pensons qu'elle peut faire quelque chose. Elle a la capacité de le faire et nous allons l'encourager et surtout l'accompagner pour que cela soit. Côté encadrement technique, même si l'on n'a pas bénéficié d'un renfort de l'extérieur pour étoffer l'effectif, la confiance est de mise. L'AS Sonidep et l'Union sportive de la gendarmerie nationale USGN représenteront le Niger aux compétitions africaines interclubs. Les pétroliers en Ligue des champions et les gendarmes en Coupe de la Confédération. 2 ambassadeurs qui auront besoin du soutien du 12e homme pour les pousser à la victoire. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.